Seigneur, aujourd'hui c'est dimanche, 27 juillet, le dernier dimanche de ce mois, et je viens devant toi avec un cœur reconnaissant. Toi seul m'as gardé, toi seul m'as soutenu. Quand les jours étaient sombres, ta lumière brillait encore. Merci pour chaque réveil, chaque respiration, chaque bataille que tu as combattue pour moi dans le silence. Je reconnais ta main sur ma vie, et je te rends gloire pour tout ce que tu es. Mon Père, mon rocher, mon refuge. En ce jour, je te remets les derniers instants de ce mois. Viens régner sur ma maison, sur ma famille, sur mes projets, sur mes pensées. Seigneur, guéris ceux qui souffrent dans leur corps, soulage ceux qui pleurent en silence, et visite ceux qui croulent sous les dettes et les fardeaux. Déverse ta paix dans nos cœurs, ta joie dans nos foyers, et ta provision dans nos vies. Je proclame que cette fin de mois sera pleine de ta gloire, et que ma bouche racontera encore tes merveilles, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Abandonné, laissé, tu as souffert la mort, Seigneur, et tu l'as fait pour chacun d'entre nous. Tu l'as fait pour nous donner cette victoire qui se trouve dans ton nom. Tu l'as fait, Seigneur, mais aussi pour nous apporter cette réconciliation avec le Père, pour nous laver de nos péchés, pour nous pardonner. Seigneur, ce matin, combien nous voulons réaliser la grandeur de l'amour que tu as manifesté à la croix pour nous. Nous étions, Seigneur, des personnes rejetées pour la plupart, qui n'ont pas d'avenir, mais tu as pensé à nous. Et par-dessus tout, tu es venu à cause de chacun d'entre nous, Seigneur. Ce matin, nous voulons le dire haut et fort, le proclamer comme nous l'avons chanté tout à l'heure, que nul n'est semblable à toi, Seigneur, que tu es digne d'être loué, d'être adoré. Seigneur, nous te bénissons, nous t'élevons, nous t'exaltons, nous te magnifions. Ce qui nous plaît, Seigneur, avant tout, c'est ce salut que tu nous as donné. Et c'est ça qui met en notre cœur à cette espérance. Un jour, nous te verrons face à face. Et nous savons que ce n'est pas loin, Seigneur, que bientôt tu vas revenir. Alors ce matin, reçois, en attendant l'adoration de nos cœurs, la louange, Seigneur, qui vient de notre fort intérieur. Et ce jour-là, nous te louerons face à face. Nous allons pouvoir nous prosterner devant toi. Mais nous te bénissons déjà. Nous t'élevons encore, nous t'exaltons, parce que tu es digne. Alléluia. Louez la peuple m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire sera pour moi, pour me délivrer. Rien ne saura lui résister. Rien ne saura lui résister. Rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé.
ténèbres dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur. Oh, qu'il est bon, qu'il est agréable d'être là pour nous ce matin dans ta présence. Le peuple des rachetés, une nation sainte, Seigneur mon Dieu, un peuple de sacrificateurs, co-héritier du royaume avec Christ. Oh Seigneur mon Dieu, viens briller dans nos vies et que nous puissions briller ici là où tu nous places, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vive force ce matin, nous ton Dieu. Amen. Seigneur. Oui, Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres, fait briller le royaume, que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons, proclamons. Oui, Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres, fait briller le royaume, que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons, proclamons. Je vivrai, oui
Fils unique du Dieu très haut, le mystère de ta gloire révélé, en toi Christ notre Seigneur, au nom si merveilleux, au nom si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi, au nom si merveilleux, sa beauté sans pareil, au nom si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Je veux t'élever, Seigneur. Je veux ouvrir mon cœur à ta présence. Me laisser saisir de l'esprit. Fais lever ton sang. Oh Seigneur. On va rester insensible devant ta beauté. Elle a tombé, le voile s'est déchiré, les ardents la mort et le péché. Et se chante ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Oh, tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. Alléluia, Seigneur. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Il y a puissance Dans le nom de Jésus, il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a puissance
Alléluia. Il y a puissance dans le sang de Jésus. Ce matin, c'est une matinée de guérison encore. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. J'entends les chaînes tomber. Amen. J'entends les chaînes tomber. Est-ce que tu entends tes chaînes tomber ce matin dans la puissance de Jésus? Est-ce que tu entends tes chaînes tomber ce matin dans sa présence? Amen. Les chaînes du découragement, les chaînes de la culpabilité, les chaînes de l'alcool, du péché, de la cigarette, les chaînes de la lumière, les chaînes de la tiédeur, les chaînes qui t'empêchent de t'approcher de lui. Est-ce que tu les entends tomber ce matin? Amen. Alléluia. J'entends les chaînes tomber. On te proclame ce matin, Seigneur. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Amen. Alléluia. Au-dessus des lois et des puissances, au-dessus de la nature, la création, au-dessus de toute sagesse humaine, tu étais là avant que ce soit possible. Au-dessus des corps et des royaumes, au-dessus de toutes les volontés de la terre, au-dessus des mondes et des richesses, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié dans un tombeau laissé, tu mourus, seul et rejeté comme une rose, foulée par nos pieds. Tu as payé en sang à nous, au-dessus de tout.
Merci à nos bien-aimés. On peut peut-être, effectivement, en restant dans cette atmosphère de louange et d'adoration, peut-être il y a quelques cas, quelques situations. Pourquoi ne pas
Louez le Seigneur. Louez le Seigneur ce matin pour la vie de notre frère Didier, qui ne va pas bien, qui n'est pas là, présent au milieu de nous ce matin. Louez le Seigneur pour la vie du papa de notre sœur Elena. Le Seigneur est digne. Amen. Ouais, c'est vrai que des fois, on vient et puis on lui demande, mais des fois, on peut venir aussi et dire, mais je te loue pour la vie de ces bien-aimés. Leur vie se trouve entre les mains du Seigneur et il est tout-puissant. La Bible nous dit que le cœur des rois est dans les mains de Dieu. Il est capable de les tourner dans une direction ou dans une autre. Le regard de l'Éternel sont constamment sur ceux qui sont à lui, ceux qui le craignent. Amen. Peut-être que vous traversez une situation compliquée et des fois on regarde à la grandeur des soucis que nous avons et nous ne regardons pas la grandeur de notre Dieu. Et on n'arrive pas à louer le Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Voilà, soyez les bienvenus si vous êtes avec nous ce matin. On veut commencer avec la parole et puis on n'a pas beaucoup d'annonces, mais voilà, on regardera au niveau des annonces tout à l'heure et puis on fera en même temps les offrandes. Voilà, je voulais terminer un peu cette série que j'avais commencée début juillet. Il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer d'avancer. Et quelles que soient les difficultés, quelles que soient les complications, l'ennemi cherchera à nous arrêter. Mais si on ne s'arrête pas, c'est des victoires que nous remportons. Je disais au début, pour juste un petit rappel, que des fois nous nous sommes arrêtés alors que la victoire n'est pas très très loin. Et des fois nous nous sommes arrêtés parce que nous avons commencé à avoir un peu de résultats et nous n'arrivons pas à exterminer complètement dans certains domaines parce que nous nous sommes arrêtés trop tôt. Et quand nous allons continuer d'avancer, une évidence, c'est que nous allons progresser. Nous allons progresser dans divers domaines et nous allons surtout progresser. On avait vu ce point vers la maturité et c'est important que nous parvenons à la maturité. L'apôtre qui a écrit le livre, l'épître aux Hébreux nous dira à un moment donné, lorsqu'il fut devenu grand, Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Et quand il n'avait pas de maturité, il n'a pas pu refuser d'être le fils de la fille de Pharaon. Mais c'est à partir de là où il a dit stop à cela que tout va commencer dans sa vie. Que finalement, il va devenir ce grand homme qu'il a été. On avait vu dimanche dernier continuer d'avancer par la grâce de Dieu. Et compter sur la grâce de Dieu. On a parlé de la grâce de Dieu dimanche dernier en citant quelques exemples. L'exemple de Joseph, qui devait être un jeune garçon brisé à l'intérieur à cause de ce que ses frères lui ont fait subir. Un garçon rejeté, un garçon qui a été haï par ses propres frères et puis finalement qui a été vendu comme esclave. Ce garçon à l'intérieur de lui-même, c'était peut-être un brisement. Et finalement, il se retrouve comme esclave dans une terre étrangère. Au début, ce n'était pas tendre. Et puis finalement, la Bible dit que l'Éternel est avec lui. Et c'est la grâce de l'Éternel qui a fait que Joseph est devenu qui il est devenu. On a parlé également de David, méprisé par son père, son frère, et méprisé par Saül, mais qui est aimé de Dieu et qui va devenir ce grand roi. Nous avions cité aussi l'exemple de Saul de Tarse, qui était un persécuteur des chrétiens, mais qui est devenu, et c'est lui qui va nous dire je suis ce que je suis par la grâce de Dieu.
et la grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine. Et j'ai accompli beaucoup de choses, même plus que ceux qui étaient avec le Seigneur. Non pas moi avec ma force, mais avec la grâce de Dieu. Et j'aimerais qu'on termine un peu, continuer d'aller de l'avant, continuer de grandir, de progresser. C'est ce que le Seigneur veut faire. Nous avions en filigrane souligné cette idée que chaque fois que nous avançons, que nous ne nous arrêtons pas, ça nous change, ça nous transforme. Nous passons de la graine en grandissant, nous passons de la graine qui avait été mise en terre, nous devenons une petite pousse, et puis après on devient un petit plant, et puis finalement on devient une plante, un arbre, et puis tout à coup on commence à porter du fruit, et les fruits qui vont venir à maturité. Et donc chaque fois que nous avançons, ça nous change, ça nous transforme, nous sommes différents. Et le dernier point ce matin, c'est continuer à progresser en agissant, en étant non pas, comme dira l'apôtre Jacques, des auditeurs oublieux, mais ceux qui agissent, ceux qui mettent leur foi en action. Voyez, c'est vrai qu'il faut agir. Il faut agir. Il ne faut pas que nous soyons des spectateurs. Dans les arènes, il y en a besoin. Peut-être dans les théâtres, dans les opéras, on a besoin de spectateurs. Mais dans l'Église, nous ne devons pas être des spectateurs. Nous sommes appelés tous à être des acteurs, des actrices. Dieu veut agir à travers nous. Et on sait que dans la vie courante, lorsque on n'agit pas, eh bien, on ne progresse pas, on n'évolue pas, on ne grandit pas. Et si nous voulons continuer d'aller de l'avant, l'action, c'est une bonne chose. Il faut poser des actes, il faut agir. Voyez, par exemple, sur le plan du travail, on vous prend, on vous met dans une entreprise, et puis le poste que vous occupez, vous ne travaillez pas. Eh bien, ça va être difficile que vous progressez dans cette entreprise. Au contraire, peut-être à un moment donné, le patron va dire il n'est pas actif, il n'est pas productif, et finalement peut-être même le laisser. Mais quand on agit, quand on pose des actes, quand on avance à ce moment-là, eh bien, on voit que le patron est content et on évolue dans l'entreprise. Et je crois que spirituellement, c'est aussi ça. Dans un premier temps, j'aimerais partager avec nous ce matin quelques-unes de ces raisons qui nous montrent que nous ne devons pas être des spectateurs, mais nous devons rester des acteurs. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, le verset 13, il est dit ceci, nous sommes à la fin de la Bible. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses actions, selon ses œuvres. Voyez, Dieu prend en compte ce que nous faisons. À la fin des temps, lorsque on va se retrouver, eh bien chacun sera jugé par rapport à ce qu'il a fait. Donc agir, c'est important. Voyez, quand vous lisez le livre des rois ou le livre des chroniques, on va parler des différents rois. Après, on a parlé beaucoup de Saül, de David, un peu plus de Salomon. Et puis après, on va parler très peu des autres rois, que ce soit dans le royaume de Juda, que ce soit dans le royaume d'Israël. Mais il y a très très souvent une phrase qui vient conclure le récit qu'on fait sur un roi. Cette phrase ressemble un peu à ceci: le reste des actions de Joas, le reste des actions de Josias, le reste des actions de Joachim, et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Toutes les actions
sont écrites. La Bible dit que nous serons pour les chrétiens, nous serons devant le trône de Jésus dans un premier temps, et chacun sera récompensé par rapport à ce qu'il aura fait. Par rapport à ce qu'il aura fait. Dieu prend en compte les actions. Et un jour, on nous posera la question. Et nous allons découvrir, mais quels sont les actes que nous avons posés. Et donc ça montre quand même qu'il est important d'agir. Il est important d'agir parce que Jésus va nous donner une parabole. Il va le donner de différentes manières. C'est la parabole des talents, c'est la parabole des mines, où la Bible dit qu'il y a ce chef qui, avant de partir, et Jésus est parti, avant de partir, il va remettre des talents, il va remettre un capital à chacun de ses serviteurs. Certains ont reçu 5 talents, ou encore 10 000, d'autres ont reçu 3 talents, et puis il y en a qui ont reçu un seul talent. Et la Bible nous dit dans cette parabole que Jésus a raconté que celui qui a reçu les 5 talents, il a agi, il a travaillé, il a multiplié ses talents et il les a doublés. Celui qui a reçu 3 talents aussi a réussi en travaillant à doubler ces 3 talents. Et quand le maître est revenu, le maître a demandé, rendez compte de ce que vous aviez fait. Et là, le maître a dit, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te donnerai la gouvernance de 10 royaumes. Vous savez, frères et sœurs, que quand Jésus va revenir, on ne sait pas quand est-ce que l'Église va partir, mais 7 ans après que l'Église soit partie, quand Jésus va revenir, cette semaine, j'ai entendu dire qu'entre le Cambodge et la Thaïlande, à la frontière, ça a chauffé un peu. Entre-temps, c'était entre le Pakistan et l'Inde. Les guerres ne se calment pas, mais les guerres continuent. Et Jésus viendra à un moment donné où la terre sera dans le chaos total pour établir la paix. Mais avant cela, il faut que l'Église soit enlevée. Mais la Bible dit que quand il reviendra, il va établir la paix, il va établir son règne pendant 1000 ans sur la terre. Et c'est là où va s'accomplir cette parabole des talents. Celui qui a reçu 3 talents et qui l'a multiplié va entendre dire « Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans peu de choses. Je te donne le gouvernement de 6 pays. » Mais la Bible dit que celui qui a reçu un talent, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il a pris le talent, il a fait un trou, l'a mis dans un sachet, et puis il l'a caché. Et quand le maître était revenu, il n'a rien fait. Ce n'était pas un chrétien agissant. C'était un chrétien spectateur, qui était là, qui voyait les autres agir, et qui se croisait les bras, qui se croisait les jambes, qui dormait un peu. Et le maître a dit, toi, non seulement on va te reprendre, parce que, sachez, frères et sœurs, qu'à partir du moment où nous donnons notre cœur à Jésus-Christ, Jésus, il a déjà planifié pour nous. Il a déjà planifié pour nous. Voyez, il a déjà planifié même dans le millénium. Il sait ceux qui seront avec lui. Et il a déjà planifié que ce soit le gouvernement d'un royaume, d'un pays ou encore d'un département, je ne sais pas. Il a dit à Pierre, il n'y a personne qui vienne après moi, qui ait abandonné son père, sa mère, sa maison, qui ne reçoive de bien dans cette vie-ci, mais dans la vie à venir. Il a tout planifié. Le Seigneur ne sera pas surpris. Il dit, finalement, je me retrouve avec 2 milliards de personnes. Non, pas du tout. Alors j'ai pensé qu'il n'y en aurait que peut-être 1 milliard. Non, il sait exactement
combien nous sommes. Et si on se retire, il redistribue automatiquement. Il redistribue automatiquement. Prenez-lui le seul talent qu'il a. Voyez, frères et sœurs, c'est important d'agir. Une autre raison, c'est que la Bible dit dans Galates chapitre 6, et 5, verset 6, « Car en Jésus-Christ, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision qui a de la valeur. Mais ce qui a de la valeur, c'est la foi qui est agissante par l'amour. » La foi agissante. Pourquoi agir? Parce que la foi se traduit par l'action. La foi se traduit par l'action. Et si nous disons que nous sommes des hommes, des femmes de foi, ça doit déboucher inévitablement sur des actes. Ça doit se traduire par l'action. Pourquoi est-ce qu'il faut agir? J'ai cité ce verset tout à l'heure. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. L'écoute de la parole de Dieu ne suffit pas. Celui qui écoute la parole de Dieu et qui ne pose pas des actes et qui n'agit pas, eh bien, il est dans ce cas que Jacques a cité. C'est vrai, la parole de Dieu est importante, mais la parole de Dieu doit nous amener à agir. Proverbe chapitre 12, verset 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. La vie n'a pas vraiment de valeur quand on n'est pas agissant. La vie chrétienne n'est pas significative quand on n'est pas agissant. Voyez, l'activité, c'est le trésor, le précieux trésor d'un homme. Et quand on agit en tant que chrétien, eh bien c'est un trésor. Et ça nous rend matures. Une dernière raison pour laquelle il faut agir, c'est que l'apôtre Paul va le dire à plusieurs reprises. Dans 1 Corinthiens, par exemple, il va dire « Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court. » Le temps est court. Il le dira aux Colossiens « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. » Éphésiens chapitre 5, verset 16 « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Le temps est court, frères et sœurs. Il n'y a plus de temps. Le temps est court. Il est beaucoup plus tard que nous ne le pensons. Et c'est pour ça qu'il faut agir maintenant. Et si nous n'agissons pas, si nous voulons attendre, eh bien, nous serons surpris. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Et agir nous rend différents. Agir nous fait progresser. Agir nous fait aller de l'avant. Voyez, si je reviens encore à Jacques, il est écrit dans Jacques, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Et comme je disais tout à l'heure, ça nous change, parce que ça nous rend heureux. Ça nous rend heureux. La sœur me disait tout à l'heure que Emmanuel, d'ailleurs, il faut penser à lui dans la prière, Emmanuel de Santos, il a mal au genou et il est désolé parce qu'il ne peut pas venir avec nous sur le chantier. Alors je lui disais, on va prier pour que ce genou aille mieux, pour qu'il revienne, mais ma sœur peut rendre témoignage. Qu'est-ce qu'il est heureux quand il vient sur le chantier, Emmanuel. On passe un bon moment. Le travail avance, c'est vrai, on travaille, mais ça nous change.
Ça nous change. Les frères, les sœurs qui sont passés et qui ont aidé peuvent témoigner. Voyez, c'est pour ça, si on veut être différent, pourquoi ne pas faire quelque chose pour Dieu? Et il y a un verset de la Bible qui dit « Tu élargis le chemin sous mes pas ». C'est dans Psaume 18, verset 37. « Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. » Et ce verset, on peut comprendre aussi en disant qu'au fur et à mesure que l'on agit, eh bien, on découvre la suite de ce que Dieu a en réserve pour nous. Au fur et à mesure qu'on avance, eh bien, Dieu nous parle et Dieu va continuer. Alors, c'est vrai que l'action par elle-même ne rend pas plus spirituelle. Mais parce qu'on a toujours ce combat entre la chair et l'esprit. Mais l'action peut stimuler, peut nous motiver à devenir davantage spirituels pour Dieu. Voyez, la Bible dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Non, ce n'est pas la Bible qui le dit. Certains ont dit, ah oui. Non, pas du tout. Mais c'est un adage populaire. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Eh bien, je pense que ça rejoint quand même l'idée qui est dans la Bible, qui nous invite à ne pas rester spectateur, comme je dis, mais à continuer d'agir. Et certains vont dire, je ne sais pas quoi faire. Comme je disais, pour apprendre à prier, il faut prier. C'est en priant qu'on apprend à prier. Et de la même manière, c'est en faisant qu'on découvre des fois les talents que le Seigneur nous a donnés. On est là, on attend une révélation de Dieu. La Bible dira quelque part dans le Nouveau Testament, ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et il y a des choses pour lesquelles nous n'avons pas besoin de révélation, des choses pour lesquelles nous n'avons pas besoin d'une formation spéciale. Il y a tellement de domaines dans lesquels nous pouvons agir. Ce matin, je citerai quelques domaines rapidement, mais avant d'arriver à ça, le psaume 84, verset 7, nous dit ceci, « Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. » C'est un psaume de cantique des montées. Ils gagnent en force au fur et à mesure qu'ils avancent pour se présenter devant Dieu à Sion. Au fur et à mesure, d'étape en étape, leur vigueur va s'accroître. D'étape en étape, eh bien, ils vont s'améliorer, ils vont progresser. Et c'est comme ça que, véritablement, ça change. Ils sont heureux, ils se perfectionnent et ils gagnent en efficacité au fur et à mesure. Dans certaines situations, eh bien, vous voyez, il y a 3 domaines dans lesquels nous devons agir. Le premier domaine, c'est peut-être un peu contradictoire, mais vous allez comprendre. Le premier domaine, nous le voyons dans le psaume 37, verset 5. Certains connaissent ce verset par cœur, 37, verset 5. « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Il agira. David dira dans le psaume 39, verset 10, « Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. » Alors, la première des choses que je veux dire, il y aura des situations dans lesquelles notre part
à faire serait de laisser Dieu agir. De vraiment laisser Dieu agir. C'est, comme on l'avait illustré à plusieurs reprises, imaginez que ça c'est une maladie, c'est un problème grave, c'est une mauvaise nouvelle. Il y a des cas dans lesquels je prends cette maladie, je prends cette mauvaise nouvelle, je prends cette situation compliquée et je donne cette situation à Dieu. Et il y a des cas dans lesquels nous avons besoin d'apprendre ça, frères et sœurs. Et des fois, quand nous le faisons, quelqu'un va venir, et d'ailleurs la personne, comme me faisait remarquer je ne sais pas qui récemment, il viendra et va te dire, comment va ton cancer ? Ah, tu sais, mais tu l'avais remis à Dieu. Tu vas décrire, mais tu ne sais même pas dans quel état se trouve ce problème, puisque tu ne l'as plus. Ce n'est pas dans toutes les situations, mais il y a des situations où il faut faire comme David, je reste muet. Je reste muet. Je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Car c'est toi qui agis. Il y a des fois où, agir, c'est retrouver, c'est dans le calme et la tranquillité. C'est dans le silence et la tranquillité que sera votre force. Et puis, un deuxième cas, dans d'autres cas, le premier cas, apprendre à laisser Dieu agir. Le deuxième cas, laisser Dieu agir en nous. Laisser Dieu nous changer, nous transformer. Par exemple, dans Philippiens chapitre 2, verset 12, « Ainsi, mes bien-aimés, dira l'apôtre Paul, comme vous avez toujours obéi avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action, non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Autrement dit, traduisez votre salut en acte. Laissez le salut agir en nous. Quand, et on verra que Jésus, à partir du moment où Jésus nous prend, à partir du moment où nous donnons notre vie à Jésus, et comme je l'avais souvent dit en disant, Seigneur, tu vois, imaginez que ce local, c'est ma vie. Et puis, il y a des expériences que j'ai vécues dans ce local. Il y a peut-être beaucoup de choses qui sont là dans ma vie. Vous êtes là, il y a des personnes, imaginez que c'est ma vie, ce local. Eh bien, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où je donne ma vie à Jésus, on donne ce local à Jésus, il devient le propriétaire. Et puis, j'arrive, ah non, faut surtout pas enlever cet écran. Ah ben, ce local, c'est à toi ou c'est à moi? Tu me l'as donné ou tu me l'as pas donné? Si tu me l'as donné, ta vie, tu me laisses faire avec ta vie ce que je veux. Et c'est ça le deuxième point. Laisser le Seigneur agir en nous. Et tout comme dans le premier cas, des fois, on va reprendre ce que nous avons donné à Dieu, là où Dieu nous dit, reste dans le calme, dans la tranquillité, et qu'on n'y arrive pas. On va lui dire, non Seigneur, mais non, pas ma vie privée, pas ceci, touche pas à ça, change pas la peinture. Oui, je t'ai donné ma vie, mais j'aime le blanc, regarde, si tu repeins en noir, on va pas me voir. Mais ça te regarde pas. Éphésiens chapitre 3 verset 20, on l'a cité tout à l'heure aussi, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Le salut doit agir en nous, nous devons laisser le salut agir en nous, et nous devons aussi laisser la puissance de Dieu agir en nous. L'apôtre Paul le dit, par la puissance
qui agit en nous? Est-ce que j'ai une puissance qui agit en moi? Est-ce que je sens une puissance qui agit en moi? Et puis, ce n'est pas tout. Laissez Dieu agir en nous. Dans Colossiens 1, verset 29, l'apôtre Paul dit, « C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » L'apôtre Paul va laisser sa force qui agit en lui. Et laisser, par exemple, sa puissance agir en nous. Laisser sa force agir en nous. C'est l'expérience de David, qui n'a pas eu du tout froid aux yeux en voyant ce géant, parce qu'il y a une puissance qui est en lui, il y a une force qui est en lui. Et cette force n'est pas morte, cette puissance est agissante. Et David va dire, je viens contre toi au nom de l'Éternel mon Dieu. Et il a pris juste ce caillou avec son... On ne sait même pas à quoi il pense, sa fronde. Oh, c'est pas vraiment de grosses pierres hein, dans les frondes, hein, c'est vraiment des cailloux. Et puis on se demandait, mais qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Voilà quelqu'un qui vient avec une épée, un javelot, avec un bouclier, et puis toi tu es là avec ton caillou. Mais il est tout confiant, non pas dans son caillou, par la force qui agit en nous, par la puissance qui agit en nous. Laissez Dieu agir en nous. La parole de Dieu, dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que, en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Oui, la parole de Dieu aussi agit en nous. La parole nous change. Dieu a dit, ma parole ne revient pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai envoyé. Et on voit la parole de Dieu qui, quand on ne veut pas être des auditeurs oubliés ou oublieux, mais on voit la parole de Dieu qui nous change, qui nous transforme, qui agit en nous. Qui agit en nous. Et puis, voyez, Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. On se rend compte que laisser Dieu agir en nous, c'est une réalité. Le salut doit être traduit par des actes. La puissance de Dieu doit agir en nous. Et aussi la force de Dieu, la parole de Dieu. Parce que Christ, lorsque nous lui donnons notre vie, il vient s'établir en nous. Il vient s'établir en nous. Et apprendre à laisser Dieu agir, apprendre à laisser Dieu agir en nous. Et puis, troisième cas, c'est moi qui fais. C'est l'homme, c'est à moi d'agir. C'est à moi d'agir. Eh bien, et quand j'agis, je vais voir que ça va entraîner une différence dans ma vie. Il y a des choses qui ont changé quand les hommes ont agi. Oui. Et il y a des choses où Dieu va nous demander d'intervenir. L'exemple de Gédéon qui a été cité récemment. Va avec cette force que tu as. Et finalement, Gédéon qui était considéré par lui-même, le regard qu'il a sur lui-même, comme le plus petit du royaume, le plus petit de la plus petite tribu, et qui était quelqu'un qui est animé de crainte et de peur, il va finir comme le juge d'Israël. Cet homme, qui se considérait comme ça, à partir du moment où il a accepté d'agir, non pas parce que, il va venir devant, on va lui imposer les mains. Non, l'ange lui dit, tu as déjà en toi cette force. Va avec cette force. Et à partir de ce moment, il y a eu ce rêve. Lui-même, il n'y croyait pas trop. Et puis, le Seigneur lui dit, descends, et puis tu vas voir. Et quand il est descendu comme ça, à un moment donné, il entend quelqu'un qui a fait un rêve
dans le camp des Madianites, ils avaient peur de celui qui dit « Je suis le plus petit de la plus petite tribu en Israël ». À partir du moment où il a commencé d'agir. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Néhémie, vous connaissez l'histoire de Néhémie. Eh bien, les murailles ne se seront pas reconstruites si les hommes n'ont pas agi. Et que ce soit dans ma propre vie, dans mon foyer, dans ma famille, que ce soit dans notre église, eh bien, il y aura des choses que nous devons changer. Parce que nous allons nous mettre debout et agir. Quelques exemples rapidement. 1 Chronique chapitre 28, considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire, fortifie-toi et agis. C'est David qui disait ces paroles à Salomon son fils. L'Éternel t'a choisi pour lui bâtir une maison. Fortifie-toi et agis. On avait dit à Esdras, eh bien cette affaire te regarde, prends courage et agis. Dieu lui-même dira à Josué, fortifie-toi et agis. Agis. Et il y a des exemples. Jésus lui-même dira, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Nous avons besoin, frères et sœurs. Et le livre des Actes nous montre comment les apôtres ont agi, comment l'Église a agi, comment des hommes simples ont agi. Et voyez, quelques domaines, je vais terminer par ça, quelques domaines où nous avons besoin d'agir. Le premier domaine que je veux citer, c'est la repentance. Ce sont des actes qui nous rendent différents. Des actes que nous posons, des agissements qui vont nous changer. La repentance. La Bible dit que c'est Jean-Baptiste qui avait commencé et avait dit « Produisez du fruit digne de la repentance ». Parce que la vraie repentance, ça change une personne. La vraie repentance, ça nous fait avancer. Ça nous fait avancer. La vraie repentance, ça nous libère. Ça brise les chaînes comme les bien-aimés l'ont chanté ce matin. Ça fait que le nom de Jésus, eh bien, est agissant dans notre vie. La repentance fait que, eh bien, cette parole, cette puissance, cette force, ce salut peut agir en nous. Et c'est un acte que nous devons poser. Des fois, ce n'est pas toujours facile. Quand Zachée avait voulu aller de l'avant, il a dû prendre position devant tout le monde et va dire « Je vais agir, je vais rembourser ce que j'ai volé. Et je vais même rembourser avec intérêt. » Rembourser avec intérêt. Ça nous change, ça nous transforme. Et j'ai raconté déjà cette expérience personnelle où quand j'étais gamin, jeune, ado, tout ça, et qu'un de mes cousins était revenu de Belgique, et puis il travaillait à l'ambassade du Togo en Belgique, il était revenu avec des cartons, un conteneur, et puis on est parti derrière avec d'autres cousins, mon frère, et puis on a essayé de percer les cartons. Ah ben j'ai pris un joli pull, et puis ben, je l'ai caché, et après de temps en temps je le mettais, et puis entre-temps, je suis devenu chrétien. Mais j'avais oublié ce pull. Et puis un jour, c'était l'harmattan chez nous, je devais sortir le matin, je crois que je devais aller pour les études, et puis j'avais pensé mettre ce pull. Et là, quand j'ai retrouvé ce pull, je l'ai mis tout de suite. Ah, il y a une voix qui dit, mais tu l'as trouvé où ce pull? Ouais. Ah bah tiens, je l'avais piqué à mon cousin. Et c'est là où j'avais rougi pour la première fois. Mais j'étais embarrassé, tout ça. Et puis j'ai été demander conseil à mon grand frère, Céleste. Qu'est-ce que je fais?
Ah, s'il me disait, ben écoute, tu t'es repenti devant le Seigneur, maintenant tu es chrétien, les choses anciennes sont passées, ben oublie tout ça, qu'est-ce que ça va me faire du bien? Il m'a dit, ah non, 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 tu prends le pull, tu vas voir le tonton, tu lui montres, tu lui dis que c'est toi qui as piqué. Ah bon? Des fois, c'est pas facile. C'est pas facile. Et moi, j'étais d'abord, je m'étais mis à genoux parce que j'avais peur de me repentir. Et j'ai redemandé pardon à Dieu. Je disais, ça fait partie de la vie que je menais avant. J'ai dit, mais puisqu'il le faut, aide-moi à le faire. Et j'étais parti voir mon tonton avec le pull pour lui dire, eh bien, est-ce que tu reconnais ce pull? Finalement, ça s'est bien terminé et j'ai gagné le pull. Et j'ai gagné le pull et il y avait une joie à l'intérieur et je me suis senti grandi un peu plus spirituel. Peut-être pas comme ça, juste un doigt, mais je m'étais senti grandi un peu plus dans la marche chrétienne. Et la repentance, une action qui rend différent. La foi, également, c'est une action qui rend différent. Quand on réussit à poser des actes de foi. Par exemple, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Je crois et je veux me faire baptiser pour que mon salut soit total. Quand on arrive à poser des actes de foi, on grandit spirituellement. Je crois que Dieu va le faire. Et puis, je prie. Et quand je prie, parce qu'on me demande de prier, c'est différent. Mais quand il y a cette situation, et je crois que Dieu va le faire, et ça, parce que je crois que Dieu va le faire, je vais lui demander. Et puis Dieu le fait sur ma foi. Eh bien, ça me fait grandir aussi. Autre chose, la prière. La prière, c'est une action qui rend différent, frères et sœurs. La prière. Vous voyez, la Bible dit que Pierre était en prison, Actes chapitre 12, et l'Église n'a pas cessé de prier. Et ce qui est beau, c'est que Pierre va sortir de prison la veille de son exécution programmée. Mais cette nuit-là, et quelle sortie pour Pierre, pour l'Église. C'est des gens qui ont prié. La Bible dit qu'ils étaient dans cette chambre haute, ils priaient, le Saint-Esprit est descendu. Mais c'était une promesse du Père qui s'est accomplie à travers la prière. Et là, ils ont reçu quelque chose. Et puis, là, dans ce cas, dans Actes chapitre 12, ils n'ont pas de promesse, mais ils ont prié. Ils étaient là, la petite ou la grande église de Jérusalem, où quelques frères et sœurs, je ne sais pas, on se dit, mais voilà, tu vois cette situation que traverse notre église, eh bien on se retrouve chez vous et on va prier jusqu'au petit matin. On va demander à Dieu d'agir. Mais qu'est-ce que ces chrétiens ont dit dans leur prière? Ils ne voulaient pas que Pierre meure. Jacques, le frère de Jean, a déjà été tué. Et ils ne voulaient pas que Pierre meure. Et Pierre ne devrait pas mourir. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan pour Pierre. Pierre doit ouvrir la porte de l'évangile. C'est vrai, il a ouvert aux Samaritains, il a ouvert aux païens, dans Actes chapitre 10. Mais même si, eh bien, il a déjà fait ces 2 étapes, il faut que Pierre soit là. Alors l'Église a prié. Ils ont prié, ils ont prié. On ne connaît pas ce qu'ils ont dit, mais la Bible dit qu'au milieu de la nuit, un ange s'était présenté dans la cellule. Et puis l'ange libère Pierre. Pierre qui sort et Pierre qui arrive là où l'Église est rassemblée en train de prier. À cette heure-là, c'est qui? Ben, c'est moi, Pierre. Ben, c'est pas vrai. Mais imaginez la joie de ces chrétiens finalement, de voir que leur prière a été exaucée. Je ne sais pas, on a parlé beaucoup de prières ces derniers temps,
Mais, frères et sœurs, ne négligeons pas la repentance. Si des fois on trébuche, repentons-nous. Repentons-nous. Si des fois, eh bien, on voit que ce n'est pas encore fait, osons la foi, osons croire et demandons à Dieu d'agir. Et puis, la prière, comme je dis, qui est important, un quatrième domaine, et on va terminer vraiment par ça, par lequel, eh bien, c'est dans Galates chapitre 5, verset 6, car en Jésus-Christ, ce verset que j'ai cité tout à l'heure, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de la valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. L'amour. L'amour, quand on pose un acte d'amour, l'amour c'est un acte qui nous rend différents, qui nous change nous-mêmes. Quand on aime quelqu'un, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais quand vous êtes amoureux parce que vous aimez quelqu'un, ah ouais, vous changez tout de suite. Ah, surtout si c'est la fiancée, si c'est le fiancé, quand on aime quelqu'un. Il y avait une sœur qui nous disait à Maggie et à moi, t'as vu comment est-ce qu'il mange? On n'a rien vu de différent. Des fois, je mangeais avec lui. Mais bon, ouais, ça nous change, tu vois. Déjà, aimer l'autre, ça me change moi. Et donc, l'amour, c'est un acte qui est important. Et la foi qui agit par l'amour. Vous savez, dans 1 Corinthiens chapitre 13, l'apôtre Paul a parlé de l'amour. Et l'apôtre Paul dira que si je parle toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. Si eh bien, je distribue tous mes biens aux pauvres du monde entier, si je n'ai pas d'amour, ça ne me sert à rien. L'amour est important, frères et sœurs. Mais surtout dans ce domaine où Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 5, verset 44, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Jésus continuera à dire, « Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Mais ce que Dieu veut, c'est que nous, on soit différents des autres. Et ce qui peut nous rendre différents, c'est l'amour. L'amour pour les autres. Et vous voyez, des fois on se dit, mais oui, hier nuit j'avais lu cette histoire. C'était une histoire ancienne qui s'était passée en Corée du Sud. Il y avait ce chrétien qui était dans le village et il n'est pas très bien apprécié. L'église se trouve hors du village. Et puis, il élevait ses truies, il avait 5 truies. Et puis, le voisin qui n'appréciait pas trop qu'il soit chrétien et qui lui montrait, ça se passait bien. Un jour, vous savez, les cochons, ça mange beaucoup. Ils n'avaient pas suffisamment. Ils ont défoncé la clôture du voisin et ils sont partis manger dans son champ. Et puis, le voisin était venu en colère et il a dit, ah ben, écoute, pour compensation, je prends tes 5 truies. Il veut prendre tout, il veut rien laisser. Alors, le chrétien, il avait fait quelque chose qui était bien, il n'avait pas répondu. Et il est parti voir son pasteur pour lui dire, prie pour moi, voici la situation. Et le pasteur lui dit, tu lui laisses tes 5 trucs. Dieu sait ce qu'il va faire. Et puis, il était revenu, c'était la nuit, et le lendemain, il prend ses 5 trucs, il a dit, pour réparation, comme tu as demandé, voici mes 5 cochons. Et le voisin était le premier étonné, et les autres qui étaient dans le village étaient tout étonnés. Puis le temps a passé, quelques mois après, il y avait 7 vaches de ce monsieur qui était venu manger dans le champ du chrétien. Et le chrétien,
Il est reparti voir son pasteur et dit, ça y est, le Seigneur va me rembourser. Je vais lui réclamer ces 7 vaches à la place de mes 5 cochons. Et le pasteur m'a dit, ben surtout pas. Et le pasteur lui lit ce verset. Surtout pas. Toi, tu es chrétien, tu n'es pas païen. Laisse-le avec. Ah bon? Dieu est en train de travailler pour toi. Et puis, le chrétien est retourné le lendemain et il a dit au voisin, écoute, laisse tomber, garde tes vaches pour toi, ça fait rien. Je vais essayer de réparer ma clôture et puis la culture qui a été endommagée. Et ça s'était terminé là. Non seulement le village a vu l'attitude du chrétien, et ça a touché beaucoup de villageois qui ont décidé de devenir chrétiens, mais le voisin s'est beaucoup attendri. C'est pour ça que, quelque part, la Bible dit, en agissant comme ça c'est l'apôtre Paul qui va le dire, c'est comme des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Le lendemain, il était venu avec un grand troupeau de cochons. Et il avait dit aux voisins, chacune de tes truies ont donné naissance à 18 porcins. Il n'y en a pas un seul qui est perdu. Ce sont à toi. Je te les rends. Et non seulement des gens se sont fait chrétiens dans le village, ils retrouvent non plus 5 truies, mais ils retrouvent tout un troupeau. Et il n'a pas hésité à partager avec les autres. À partager avec les autres. Oui, la repentance, s'il y a quelque chose encore dans ma vie, la foi, la prière, mais aussi l'amour. 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 Voyez, ne restons pas inactifs. Aujourd'hui, je ne vais pas aller dans les services, dans l'église. Ça, c'est autre chose. Mais décidons ce matin d'être agissantes. D'être agissants. Ça va nous faire grandir. Ça va permettre que nous devenons de plus en plus matures. Ça va nous rapprocher plus du Seigneur. Et ça va nous transformer au fur et à mesure. Sur ce, levons-nous et bâtissons. Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution que le Seigneur nous donne de nous fortifier dans cette bonne résolution. Voilà, on va prier déjà, et puis après il y aura les annonces et les offrandes avant de terminer. Voilà, nous sommes là devant le Seigneur. Je voudrais laisser cette occasion, peut-être que tu as besoin de te repentir. Peut-être c'est la toute première fois où tu as besoin de te repentir devant Dieu, de dire à Dieu, pardonne mes péchés. N'hésite pas à le faire ce matin. Peut-être que ce n'est pas la première fois. Il vaut mieux sur cette terre demander pardon plusieurs fois que de dire je ne vais plus rien faire parce que j'ai honte. Si nous avons trébuché, si nous avons chuté dans un domaine, alors qu'il est encore temps, demandons encore pardon à Dieu. Repentons-nous. Prenons la décision, la résolution de ne plus continuer dans ces voies. S'il y a quelqu'un que nous devons aller voir, comme Zachée, n'hésitons pas à le faire. Peut-être qu'il y a quelqu'un envers qui j'ai une dette d'amour. Peut-être ce matin, pourquoi ne pas demander à Dieu la force et la capacité de pouvoir aimer. Cet homme était parti voir son pasteur et nous sommes là devant notre Dieu ce matin. De montrer un acte d'amour à celui qui nous en veut, celui qui a de la haine pour nous, celui qui ne nous salue pas, celui qui se réjouit quand un malheur nous arrive. Comme on avait dit pendant ce mois de juillet, si nous laissons son amour
à travers nous se manifester, nous y arriverons. Mais c'est à moi de prendre la décision. Pourquoi encore une fois ne pas prendre la décision d'être quelqu'un, une femme, un homme, qui à partir de maintenant veut aussi agir par la foi? C'est quand la dernière fois, la dernière expérience que tu as vécue en agissant par la foi. C'est quand la dernière fois où tu as dit « je crois vraiment que Dieu va le faire » et tu te mets à prier, ou tu continues de croire et tu as vu la chose s'accomplir. C'est quand la dernière fois où tu as prié, frères et sœurs, où tu as pris du temps en disant « cette situation, tu vois, je ne veux pas demander de l'argent à gauche, je ne veux pas demander ceci, je ne veux pas faire ça, mais je vais prier jusqu'à ce que le Seigneur me réponde. » C'est quand tu as vécu cette expérience. Maintenant, tu peux demander, Seigneur, aide-moi à vivre ces expériences. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier encore pour ce matin. Nous remercions pour ta grâce, pour ta main puissante sur nos vies. Merci, Seigneur, pour ta parole. Nous ne voulons pas être des spectateurs, mais nous voulons être des acteurs. Et nous voulons déjà commencer à agir dans ces domaines. Aide-nous, assiste-nous, dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. On va passer par les offrandes. Donc, au niveau des annonces, il n'y a pas grand-chose. Simplement saluer nos bien-aimés qui nous ont visités, ceux qui sont là au milieu de nous pour la première fois. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à venir vers nous. Voilà, nous serons heureux de vous renseigner, de vous donner des renseignements. Amen. Et puis, vous dire que c'est au mois de septembre que les activités pour les enfants reprendront. Je vous rappelle aussi les deux annonces concernant le Coteau Fleuri. Donc, il y a les estivales qui ont commencé du 26 juillet jusqu'au 27 août. Vous pouvez aller passer quelques jours au Coteau Fleuri si vous voulez. Et surtout, il y a la journée du 15 août aussi, qui est ouverte à tout le monde, où vous pouvez aller passer la journée gratuitement, vous apporter votre sandwich, ou vous acheterez peut-être des frites sur place. Donc, voilà un peu les annonces. Alors, vous dire aussi, pour terminer, que au niveau du nouveau local, donc c'est les vacances, on n'a pas encore de retour du service d'urbanisme pour le dernier document qu'on attend. Donc merci de continuer à prier pour ça. Par contre, on a eu un retour par rapport aux Américains. Voilà, donc les Américains, vous savez, quand on leur fait la demande, ils demandent des papiers, tout ça qu'on leur avait envoyé, donc ils prennent un temps pour étudier la demande. Je crois que je vous avais expliqué un peu tout ça. Ils prennent un temps pour étudier la demande et puis après ils vous disent si ils vous accordent ou ils ne vous accordent pas, s'ils vous accordent la totalité ou la moitié. Et donc on a reçu lundi, je crois lundi dernier, il y a une semaine, donc la réponse que notre demande est accordée. Amen. 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 Notre demande est accordée, merci Seigneur. Voilà, donc maintenant on va attendre. Donc on va attendre. En attendant, on n'a pas engagé de lourds travaux parce que voilà, on n'a pas vendu ici, donc on n'a pas de voilà. Et on va attendre. On ne sait pas combien de temps ça va prendre. Mais bon, ça va se faire par la grâce de Dieu. Amen. 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 Mais bon, en attendant, on continue à faire tout ce qu'on peut faire. Et si vous voulez aussi continuer à donner, n'hésitez pas, continuez à donner. Voilà. Tout ce que vous donnez est très très bien utilisé. Et je profite encore pour remercier ceux qui viennent sur le chantier. Et puis nos sœurs aussi qui préparent pour nous. Et on vient manger ici tous les midis. Et finalement, ça fait que les travails, au lieu
qu'on maigrisse. Voilà. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. On arrive à la fin de notre culte. Le Seigneur nous raccompagne. Bonne semaine à toutes et à tous. Et on est à disposition si vous avez besoin de plus d'informations.